Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous savez comment je suis heureux de vous retrouver tous les matins depuis plus de 23 ans maintenant, c'est absolument extraordinaire. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour un vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je veux vous parler d'un certain évêque qui s'appelait Albert de Courtrai, qui était évêque jusqu'en 1994, évêque de Lyon en France, qui avait des pensées vraiment spéciales sur l'Évangile. Il y avait une façon de nous montrer comment Jésus voyait les autres. Et en lisant quelques extraits de ses réflexions sur l'Évangile, j'avais le goût de vous les partager, de vous les faire connaître pour qu'on puisse demander au Seigneur, à travers ça, de nous donner ses yeux. Qu'il nous donne ses yeux, qu'on ait les yeux de Jésus pour voir les autres personnes. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que dans toutes les rencontres que le Seigneur fait dans l'Évangile qui nous est rapporté, il voit toujours au-delà de la personne. Bien sûr qu'il voit la misère, le péché de la personne. On fait rien que ça, voir ça. Mais lui, là, il avait le don de voir au-delà. Malgré le passé de la personne, malgré son péché, malgré sa faiblesse, malgré tout le mal de sa vie, lui, il amenait au beau, au bien, puis il croyait en la personne. Alors, c'est pas juste à nous à croire en Jésus, c'est de croire que Jésus croit en nous. C'est spécial. Donc, il donne des exemples tirés de l'Évangile que je vous partage. Il dit, par exemple, Jésus n'a pas dit « Cette femme est volage, légère, sotte, elle est marquée par l'atavisme moral et religieux de son milieu. Ce n'est qu'une femme. » Il dit « Jésus lui demande à cette femme, que vous allez reconnaître peut-être, Jésus lui demande un verre d'eau. Et il engage la conversation. Alors, on reconnaît la Samaritaine qui avait vraiment une vie pas convenable, entre guillemets, qui allait au puits quand c'était pas le temps, parce que, genre, à midi, quand il fait le plus chaud, parce qu'elle était sûre de ne pas voir personne, parce qu'elle elle voulait pas, elle fuyait, si vous voulez, le regard réprobateur des autres. Jésus, lui, s'assoit, offre un verre d'eau et engage la conversation. C'est beau, hein? C'est ça qui fait Jésus. Il s'assoit à côté de nous, il demande un verre d'eau, et là, il engage la conversation avec cette femme-là. C'est ça qu'il voit Jésus. Il voit au-delà de tout le péché de cette femme-là. Alors, il l'amène vers le beau, le bon, et effectivement, elle va être transformée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème La vraie vie avec Jésus, en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère des Victoires de l'amour. Comme vous le savez, les mois d'été sont toujours très, très difficiles au niveau des dons pour la Victoire de l'amour. C'est pourquoi,
pour tout le mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois. C'est un risque, je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui décident, on ne donnera pas, ce qui pourrait nous mettre dans une situation extrêmement difficile. Mais avec l'équipe, on a décidé de faire confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et en vous tous qui êtes là pour certains d'entre vous depuis plus de 23 ans à soutenir ce ministère. Et on dit qu'on juge un arbre à ses fruits, mais je pense qu'en 23 ans, les fruits sont évidents. Si vous saviez le nombre de vies sauvées par une parole, parfois je rencontre des gens qui me disent par hasard, je ne crois pas au hasard, le hasard c'est des clins d'œil de Dieu. Par hasard, je pitonnais le matin et je suis arrivé sur vous et je suis arrivé au bon moment. J'ai entendu la parole d'un intervenant qui m'a fait éviter le pire. Et moi, je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, on doit de plus en plus parler d'espérance parce qu'on est rempli de mauvaises nouvelles, mais Jésus nous en propose une bonne. Alors, tout ce que j'ai le goût de vous dire, est-ce qu'on ne pourrait pas donner pour ce mois de juillet simplement par amour pour le Seigneur? Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mardi matin. Permets-moi de t'annoncer la parole de Dieu pour aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors, Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Aujourd'hui, c'est la fête de l'apôtre Thomas. Et voilà pourquoi l'Église nous propose ce passage d'Évangile. Déterminante pour la vie de Thomas. Imaginez, non seulement il a touché à Jésus, mais à Jésus ressuscité. C'est quelque chose. Non seulement il a touché à Jésus, mais il a entré en lui. Imaginez, mettre sa main dans son côté, mettre son doigt dans les trous de ses plaies, c'est faire une expérience de Dieu et de Jésus ressuscité qui est unique. Et donc, eh bien, on a à entrer dans cet évangile, dans cette fête de saint Thomas. Saint Thomas, que la tradition aime à nous dire qu'il a été évangélisé. Tout le nord de l'Inde, il a été évangélisé en Asie. Et en Inde, eh bien, le patron de l'Église de l'Inde et puis du Pakistan, de tout ce coin-là, eh bien, c'est saint Thomas. Et on nous dit, eh bien, que Thomas serait mort martyr, comme la grande majorité des apôtres, et que son martyr a été aussi vraiment particulier et unique. On aurait écorché Thomas, épluché Thomas.
on l'aurait dévêtu de sa peau et il en serait mort. J'aime beaucoup dire aux gars à la prison, quand on veut douter de la résurrection de Jésus, eh bien, j'aime beaucoup donner cet exemple-là. Qui se laisserait éplucher? Ça ne prend pas 5 minutes, cela, là. Qui se laisserait éplucher de la tête aux pieds parce qu'il croit en quelque chose et que cette chose-là ne serait pas vraie? Moi, vous savez, après un doigt, j'aurais dit « C'est une joke, les gars, c'est une joke ». Mais la rencontre a tellement été déterminante, lui a tellement rentré dedans. L'expérience du Christ ressuscité a tellement été expérientielle pour lui qu'il en a été apôtre et témoin jusque dans ce martyre épouvantable de la résurrection. La foi chrétienne est en cela une foi apostolique. Son fondement est le témoignage des apôtres. Et quel témoignage! Une des choses que j'aime à décortiquer dans ce texte, c'est « il y a des trésors ». Une des choses, c'est « or, l'un des 12, Thomas n'était pas là le soir que Jésus est venu, c'est-à-dire le soir de la résurrection. » Pourtant, Jésus leur avait dit que 3 jours après, il ressusciterait. Ça avait été dit. Où était-il? Les autres sont là. Mais lui, où était-il? Il a manqué le rendez-vous qui avait été donné. Et son incrédulité n'est pas seulement que dans les trous et dans le fait que Jésus a ressuscité, mais dans le fait qu'il n'a pas cru à la parole qui avait été donnée précédemment par Jésus avant sa passion. Il faut que le Fils de l'homme meure et qu'il ressuscite le 3e jour. Le signe de Jonas, rappelle-toi. Il a manqué le rendez-vous. Comme toi et moi, parfois, nous pouvons manquer le rendez-vous. Mais à ce rendez-vous manqué, Dieu, lui qui est fidèle, en a suscité un autre. Et on voit Jésus qui dit, qui apparaît tout de suite, qui dit à mon Thomas, « Psst, psst, viens ici, toi. On a manqué un rendez-vous. » Si tu as manqué des rendez-vous avec Dieu, aujourd'hui, donne-lui rendez-vous dans le fond de ton cœur. Donne-lui rendez-vous, il ne le manquera pas, car il est présent, celui qui est ressuscité. Par l'intercession de saint Thomas, que le Seigneur ravive notre foi, fasse de nous non pas des chrétiens de formule, des chrétiens du dimanche, des chrétiens d'habitude, mais des témoins vivants de sa présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer la prochaine retraite de la Victoire de l'amour. Je dois vous dire que ça sonne déjà beaucoup au bureau. Donc, si vous voulez venir, je vous le dis, réservez rapidement. Attendez pas dans un mois. Il va sûrement être trop tard. Alors, je vous rappelle, c'est les 5, 6 et 7 octobre prochains à l'hôtel et suite le Dauphin à Drummondville. Le thème, la vraie vie avec Jésus. Et ceux qui seront avec nous, l'abbé Donald Thompson, lui, est vraiment bon dans ses conférences. On comprend bien ce qu'il dit. Notre chère amie Brigitte sera là. Je serai là. Miguel aussi. Et en chanson, un spectacle tout à fait privé avec la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumanti et notre invitée spéciale. On est tellement contents. Elle sera avec nous pour une conférence Marcia Pilote. Je vous promets des très, très beaux moments et moi, je suis toujours heureux de vous rencontrer, mais je vous le dis, réservez rapidement. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. C'était 2 jours avant de quitter l'Afghanistan. Il y a eu un attentat suicide au marché de Kandahar. Sans mort, sans blessé. Donc, après ça, si tu dis, OK, là, je m'en vais, là, il était temps. Puis même que, bon, on dit que le premier et le dernier mois de chaque mission sont les plus critiques pour le soldat individuellement parce que c'est là qu'on a la garde baissée.